Bonjour, c'est François Carrel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et voici le 101e épisode de 100% Media Week, le podcast d'actualité des médias et de la publicité. Deux épisodes exceptionnels pour célébrer le 100e. La semaine dernière, Thierry Ardisson nous a accordé un entretien. L'épisode est toujours disponible sur votre plateforme de podcast préférée. Cette semaine, nouvelle interview exceptionnelle avec le plus grand publicitaire français. Jacques Séguéla nous a accordé un entretien dans son bureau au siège d'Havas à Puteaux. Né en 1934, Jacques Séguéla a fêté ses 90 ans cette année en recevant notamment un Lion de Saint-Marc, la plus haute distinction des Cannes Lions. Jacques Séguéla a fondé en 1970 l'agence RSCG, absorbée depuis par Havas. Pour Citroën, il a conçu notamment la campagne révolutionnaire pour l'AX. On lui doit aussi le positionnement publicitaire de Carte Noire, le développement de Louis Vuitton, Decathlon ou Evian. Il a travaillé pour de nombreuses sociétés à travers le monde et reste toujours une référence française. Et il est toujours en activité. Il a travaillé également pour des grandes campagnes présidentielles, notamment celle victorieuse de François Mitterrand. Et cette année, Havas a lancé un nouveau réseau d'agences santé nommé Jacques. Un bel hommage à cet homme issu d'une famille de médecins et lui-même docteur en pharmacie avant de faire sa carrière dans la pub. Jacques Séguéla a reçu The Media Leader à l'occasion des Media Days qui auront lieu à Lille à partir du 21 novembre, puis dans d'autres villes, à Marseille et à Bordeaux. Il est attendu notamment pour raconter ses 60 ans de carrière. On écoute cet entretien donc avec Jacques Séguéla. Vous avez été l'un des plus grands publicitaires français, vous avez créé des slogans célèbres. Par le passé. Vous êtes toujours. Donne ta main ici que je frappe dessus. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui me vient... Allez, tire-toi du bureau, il faudra te voir. Décathlon à fond la forme, Carte Noire et Café Nommé Désir. Vous avez fondé l'association RSCG. Thierry Ardisson nous disait récemment dans ce même podcast que finalement la pub c'était plus celle d'avant, il y avait plus de stars, qu'aujourd'hui on prenait plus de risques. Il vous rend hommage dans son dernier livre sur l'âge d'or de la pub comme étant le plus grand publicitaire français. Qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Thierry Ardisson quand il dit qu'effectivement les créatifs c'est plus les mêmes et qu'on prend plus les risques qu'on avait et qu'il y a plus de stars dans les pubs? Bon, mais il a raison. D'abord, il n'y a plus de stars parce que les publicitaires ont oublié une chose, c'est que la pub, il fallait aussi se l'appliquer à soi-même. Moi, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu es le publicitaire le plus connu de France, comme le dit très gentiment mon cher ami. Bon. Mais parce que moi, j'ai écrit 35 livres. Alors, finalement, les livres, on les lit pas, ou on les parcourt, mais la presse en parle un peu, mais on fait quelques émissions de télévision, donc finalement, tous les 2 ans, j'ai écrit un nouveau livre. Les autres publicitaires n'ont pas cru en la pub pour eux-mêmes. Si tu crois pas en ton pub pour eux-mêmes, comment tu peux en croire pour un client qui n'est même que l'ombre de toi-même. Bon. Et c'est pour ça que finalement j'ai eu la chance et le bénéfice de ce qu'il y a de plus important dans la vie, et important dans la pub, d'important dans les marques, durer. 75% des marques qu'on a consommées là tous ensemble au XXe siècle sont mortes avec le siècle. 75% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Et c'est la publicité n'a pas le droit de citer, et la publicité se rétrécit, et la grande publicité est en train de mourir. Pourquoi ? À cause des chaînes d'infos. Parce que finalement, elles ont inventé le 20 secondes, qui va devenir un 10 secondes. Payer 20 secondes, en plus, on est compte si le massacre est double. Bon. Et comment voulez-vous faire passer un grand message en 20 secondes, hein ? C'est la petite mort de la grande pub, celle des grands films. Mais un grand film, il faut au minimum 90 secondes, et jusqu'à 2 minutes et demie, 3 secondes, ça devient un peu trop. Jusqu'à 2 minutes et demie, le temps de poser un problème, d'avoir un vrai script, d'avoir une chute, d'avoir une musique qui a le temps de s'installer. Là, la musique, c'est tic-tac, et puis c'est déjà fini. Et je trouve que le secteur automobile et la publicité ont laissé passer une chance unique au monde. C'est cette révolution du passage du moteur à l'électrique. Donc, et des nouvelles marques qui sont arrivées de Chine, du Japon et d'ailleurs, non ? Et donc, de centaines de millions qui se sont déversés sur les écrans du monde, avec une identité totale
de script. C'est-à-dire, on a une voiture, bon, elles sont toutes pareilles, parce que comme maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui fait les voitures, eh bien, elles se ressemblent toutes. Alors, il n'y a que les couleurs qui changent, mais comme elles ont toutes les couleurs, on n'arrive même pas à les identifier. Deuxièmement, elles sont sur une route, toutes les routes, parce qu'on ne peut pas filmer sur n'importe quelle route en France. Hein. Il y a des routes, etc. Donc, tout le monde se retrouve à peu près sur la même route. Tout le monde a la même, maintenant, silhouette. Et puis, tout le monde a le même script insipide, c'est-à-dire papa, maman devant, les enfants derrière, une fausse blague, quand il y en a une, parce qu'il y en a de moins en moins, une fausse blague au-dessus, et même pas le temps de laisser un écran qui a le temps de montrer sa marque, et surtout d'affirmer son slogan. On a tué le slogan. Donc évidemment qu'on ne s'étonne pas que la publicité rentre de moins en moins. Parce que finalement, c'est les grands slogans qui ont fait les grandes marques. Bon. Donc moi, je me bats, d'ailleurs Thierry aussi, c'est là où on se retrouve, je me bats pour le retour au grand film, au film d'une minute, de 90 secondes, qui n'exclut pas d'ailleurs d'avoir, parce qu'il faut changer l'utilisation des médias qui aujourd'hui sont juste des distributeurs finalement de pacotille. Bon, en faire des grands distributeurs comme les distributeurs de cinéma. C'est-à-dire on fait un film de 90 secondes, mais après il est découpé en tranches. Et donc c'est là où il faut être très malin dans son script, où il faut que chaque 5 secondes soit un petit film. Mais l'ensemble de ces 5 secondes devient un 45 secondes ou un 60 secondes qui raconte la fin de l'histoire. Et donc on peut, en même temps que l'on diffuse sur les grandes télévisions, qu'on diffuse le grand format, on lâche dans les réseaux sociaux les petits bouts de format. C'est ça pour moi la publicité de demain. On est fou d'abandonner ce qui a construit les grandes marques françaises. Que serait Citroën s'il n'y avait pas eu la pub de Citroën? Que serait Air France s'il n'y avait pas eu la pub d'Air France? Que serait Evian s'il n'y avait pas eu les bébés d'Evian? On est malade, on est fou. On est fou. On vit chez les fous. Tout ça pour finalement soutenir l'information parle de malheur. La publicité parle de bonheur. Donc, à l'époque, il y avait un équilibre entre des grandes pubs, etc. On en prenait plein la figure, comme les boxeurs qui sont dans le coin, etc., et qui sont en train de vaciller. Mais tout d'un coup, il y a le coup de chaos qui arrive, et c'est le grand film qui finalement l'emporte. Parce que un film de pub en 90 secondes, ça doit être retenu par rapport à un écran dans lequel la pub va arriver après un grand film, avec 2 heures de film, avec des grandes stars, avec le tour du monde 20 fois en pellicule, et moi je n'ai que 40 secondes pour arriver à faire le même chose et à être retenu avant même le grand film. Votre grande mission aujourd'hui, c'est la santé. Vous avez d'ailleurs un réseau d'agences de publicité qui porte votre nom. Ça s'appelle Jacques. Vous l'avez lancé il y a quelques mois. Vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, de ce que je vois, vous allez m'en parler, c'est travailler sur la créativité autour du secteur de la santé. Vous avez été très impliqué récemment sur notamment des campagnes publicitaires pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Pourquoi aujourd'hui vous pensez que votre créativité et la créativité doit aller plus loin au service de la santé ? C'est le dernier territoire en friche de la publicité et de la communication, la santé. Ce que l'on ne sait pas, c'est que Havas est le numéro 1 mondial de la communication de santé. En laissant très loin derrière lui les grandes agences américaines et puis Publicis. C'est vraiment notre terrain d'élection. Et donc, il m'a semblé utile à la fois d'isoler une dizaine d'agences qui sont les agences phares du gros MACMA de la publicité de santé, pour prouver que la créativité peut s'appliquer à la santé comme elle s'applique à l'automobile, comme elle s'applique à la distribution, comme elle s'applique à la mode, au contraire, mais avec plus de difficultés. Et c'est là où l'enjeu m'intéresse. D'abord parce que il faut savoir équilibrer le rêve et la réalité. Médicaments, ça doit soigner, ça doit guérir.
Une voiture, ça peut rouler ou ça roule pas, mais personne ne se retourne contre le constructeur. Tandis que là, c'est vraiment trop grave. Deuxièmement, il faut savoir qu'il y a la part du rêve, mais il y a toujours la part de la médecine, de la technicité. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle nous aide aussi à tout ça, etc. Elle fait partie de l'équipe de travail, etc. Et puis, troisièmement, il n'y a pas beaucoup d'agences, de grandes agences de santé. On est la première mondiale. Bon. Et les autres sont quand même un peu loin derrière. Comme l'âge me fait comprendre que plus on avance en âge, plus on a besoin de soigner sa santé. Comme aujourd'hui, on part à la retraite à 65 ans et que on vit jusqu'à 90 ans, et moi j'espère 100 ans, ça fait quand même la plus grande partie de sa vie doit être occupée par la publicité de santé et l'autre petite moitié par la publicité tout court. Vous avez récemment fait de publicité pour défendre la recherche contre la maladie de Charcot. Il y a en ce moment, je crois, une campagne d'affichage autour d'Alzheimer. Qu'est-ce que peut apporter la publicité si ce n'est pas trouver la solution à ces grands fléaux aujourd'hui qui touchent l'humanité, que sont ces maladies incurables? Plus il y a de soins, plus il y a de malades. C'est un engrenage. Bon. Et justement, le grand problème de la santé, c'est que un malade sur deux n'est pas malade. Mon père, qui était radiologue, me disait toujours ça. Bon, c'est un peu une formule, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se croient malades. C'est une petite chose, une petite grippe, c'est pas grave, ça va pas les atteindre plus que ça. Et finalement, dès que quelqu'un a quelque chose, il téléphone au SAMU, il se précipite aux urgences. Il y a encombrement partout, alors qu'il pourrait très bien attendre 48 heures pour aller tout simplement trouver son médecin habituel. Bon, donc c'est tout ça qu'il faut remettre à l'heure. Et la publicité, elle est là pour faire de la prévention. Ce que les marques de santé ont le plus à cœur, c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est justement ne plus avoir besoin du médicament. Et c'est ça qui est formidable, c'est que finalement, cette créativité, elle est là pour tuer la nécessité de médicaments en faisant que finalement, chacun commence à apprendre un peu sa maladie et la maladie des autres. D'ailleurs, je trouve que la presse, qui à l'époque s'occupait beaucoup plus de santé qu'elle ne le fait aujourd'hui, préfère parler du pire au lieu de parler du meilleur. Or, le médicament, c'est le meilleur. C'est lui qui fait que ta vie va continuer et va continuer le mieux possible. Vous allez intervenir au Media Days organisé par Havas. Alors le choix a été fait de faire ça dans des villes régionales puisque la publicité ne se fait pas qu'à Paris, elle se fait à Lille, à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs. Vous allez intervenir à Lille pour parler de votre carrière, en tout cas de vos années publicitaires. J'ai un petit défi à vous lancer, Jacques Séguéla, là dans votre bureau ici chez Havas. Les Media Days, donc organisés par Havas. Si je vous demandais de trouver un slogan pour les Media Days, qu'est-ce que vous diriez? Les Media Days. Alors, il y a l'équipe qui est avec nous ici. Ils vont vous briefer parce qu'il faut que vous soyez briefés en fait. Hein. Brief-moi. Alors, les Media Days, on réunit à la fois les médias, tous les médias historiques, télévision, radio, presse, affichage, radio, mais également les médias plus récents, digitaux, les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on réunit les annonceurs, les marques et les régies. L'idée, c'est de permettre aux médias d'expliquer la transformation de leurs audiences, l'évolution de leur métier, de leurs médias technologiques, et de l'autre côté, de permettre aux annonceurs de comprendre ce monde qui bouge, qui change, qui s'enrichit de data, qui s'enrichit d'un tas de choses, pour permettre toujours aux marques de rester au contact des consommateurs, de pouvoir permettre aux marques de véhiculer au mieux leur création publicitaire. La marque, rien que la marque, toutes les marques. Voilà, et Jacques Séguéla est à retrouver au Media Days, organisé par Havas avec The Media Leader. Ce sera donc le 21 novembre à Lille, le 5 décembre à Marseille et le 17 décembre à Bordeaux. Infos et programmes sur le site mediadays.org. C'est la fin de cet épisode, retour de 100% Media Week en format revue de presse vendredi prochain dès 7h. D'ici là, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Amazon Music.